Si vous avez déjà dépassé les 55 ans et que vous vous masturbez encore, il y a quelque chose de très important que vous devez entendre. Savez-vous combien de fois il est considéré comme sain de se masturber à la maturité? Peu de gens en parlent clairement, mais cette habitude peut influencer directement votre santé, pour le meilleur ou pour le pire. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé, est-ce que cela me fait encore du bien? Existe-t-il une limite idéale, un point où le plaisir devient un risque? La vérité est que ce sujet est souvent entouré de silence. Que ce soit par gêne, par ancien tabou ou même par influence religieuse, beaucoup évitent d'aborder ce thème. Mais ici, l'approche est différente. Ici, la priorité est votre santé, avec des informations sérieuses basées sur la science. Des études récentes montrent que la masturbation peut avoir un impact réel sur votre santé cardiaque, l'équilibre hormonal, l'humeur et même la prévention des maladies courantes à un âge avancé. Mais jusqu'où cela est-il positif? Existe-t-il un point d'équilibre entre plaisir et excès? Et ce n'est pas tout. Au cours de cette vidéo, vous découvrirez une méthode puissante pour revitaliser votre vie intime, seul ou en couple. Et vous apprendrez également une recette naturelle capable d'améliorer la circulation sanguine dans la région intime, en intensifiant les sensations et en élevant votre qualité de vie. Si vous êtes prêt à aborder ce sujet sans peur, sans jugement et avec une base scientifique, continuez à regarder. Ce que vous allez apprendre peut transformer vos moments les plus intimes et votre bien-être global. Mais, en fin de compte, cette pratique est-elle bénéfique ou nuisible? La masturbation reste l'un des plus grands tabous lorsqu'il s'agit de vieillissement. Pour certains, elle est perçue comme quelque chose de honteux ou même de préjudiciable. Pour d'autres, c'est une manière naturelle et saine de maintenir le corps actif et l'esprit en équilibre. Mais que dit la science? La vérité est que, comme toute autre activité physiologique, la masturbation a ses avantages et ses inconvénients. Ces effets vont bien au-delà du physique. Ils touchent également le mental et l'émotionnel. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Commençons par les effets physiques. L'un des plus grands bénéfices réside dans l'amélioration de la circulation sanguine, en particulier dans la zone intime. Avec l'âge, les vaisseaux perdent de leur élasticité et le flux sanguin tend à diminuer. Cela peut entraîner des dysfonctionnements tels que l'impuissance, le manque de sensibilité ou la sécheresse vaginale. La bonne nouvelle, la masturbation peut stimuler cette région et maintenir l'irrigation active, réduisant ainsi ces risques. De plus, le corps libère des substances puissantes pendant le plaisir, comme la dopamine et l'endorphine, qui soulagent les douleurs articulaires, réduisent les inflammations et procurent une sensation générale de bien-être. Un autre point important est le renforcement du plancher pelvien. Hommes et femmes peuvent activer cette musculature par la pratique, prévenant l'incontinence urinaire et améliorant les performances lors des relations intimes. Parlons maintenant de l'impact émotionnel. Le plaisir intime ne se limite pas au corps. C'est aussi un outil de soin psychologique. Des études indiquent que la masturbation réduit significativement le stress et l'anxiété. En effet, au moment de l'orgasme, des substances telles que la sérotonine et l'ocytocine sont libérées, favorisant le calme, le plaisir et le bien-être émotionnel. Pour ceux qui vivent seuls, ce qui est courant à un âge avancé, cette pratique peut devenir une forme puissante de connexion avec soi-même, augmentant l'estime de soi et même améliorant la qualité du sommeil. Mais il est important de faire preuve de prudence. L'excès peut avoir des effets contraires. Beaucoup rapportent une baisse d'énergie, une fatigue accrue et même un découragement après des masturbations fréquentes. Cela se produit parce que le corps, surtout chez les personnes âgées, a un rythme de récupération différent. De plus, le manque de lubrification naturelle peut provoquer des irritations et de petites blessures sur la peau intime, surtout s'il n'y a pas de précaution quant à l'intensité de la stimulation. Chez les hommes, la sensibilité peut diminuer, nécessitant des stimulations plus fortes et répétitives. Chez les femmes, la sécheresse peut entraîner de l'inconfort et même des infections, si les soins appropriés ne sont pas pris.
Du point de vue émotionnel et psychologique, l'excès de masturbation peut finir par devenir une échappatoire dangereuse. Beaucoup utilisent cette pratique comme un moyen de fuir des sentiments tels que la solitude, l'anxiété ou la frustration, sans chercher des moyens sains et durables de gérer ces émotions. Dans certains cas, cette répétition constante peut engendrer une sorte de dépendance émotionnelle. Et pire, elle peut réduire l'intérêt pour les relations réelles, affectant la vie amoureuse, sociale et même l'estime de soi. Après avoir pris en compte tous ces points, cela devient évident. Oui, le plaisir solitaire à un âge avancé peut être un allié puissant pour la santé physique et mentale, mais avec modération. Lorsqu'il est pratiqué de manière équilibrée, il aide à améliorer la circulation, renforce la musculature intime, combat le stress et améliore le sommeil. Cependant, comme toute autre pratique, l'excès peut avoir des effets contraires. La clé réside dans la connaissance des limites de son propre corps et dans une attitude consciente. Et là surgit le grand doute. Quelle serait alors la fréquence idéale pour les hommes et les femmes de plus de 55 ans? Après tout, existe-t-il un chiffre sain ou cela dépend-il de chaque organisme? Des études publiées par la Revue de médecine sexuelle, basée aux Pays-Bas, indiquent qu'il n'existe pas de formule magique. Ce qu'il existe, c'est une moyenne qui varie en fonction de l'état général de santé, des niveaux hormonaux, de la condition cardiovasculaire et du bien-être émotionnel de chaque personne. Ce que la science met en évidence, c'est que la masturbation, lorsqu'elle est modérée, apporte des bénéfices réels et prouvés, sans représenter de risques. Mais qu'en est-il des chiffres? Une recherche menée par l'école de médecine de Harvard, aux États-Unis, a suivi des hommes de plus de 50 ans et a révélé un fait impressionnant. Ceux qui maintenaient une fréquence sexuelle de 2 à 4 fois par semaine avaient moins de probabilité de développer des problèmes de prostate, y compris des cas d'hyperplasie bénigne et même de cancer. L'explication? L'éjaculation régulière aide à éliminer les toxines et les résidus cellulaires qui s'accumulent dans le système reproducteur masculin. Et dans le cas des femmes, une étude publiée par la Revue américaine d'obstétrique et de gynécologie aux États-Unis a indiqué que la pratique 1 à 2 fois par semaine peut aider à prévenir l'atrophie vaginale, très courante après la ménopause. En effet, la stimulation maintient l'élasticité de la région et favorise la lubrification naturelle, prévenant ainsi les inconforts lors des relations intimes. Sur la base de ces données, la recommandation idéale pour la plupart des personnes de plus de 55 ans se situe entre 2 à 4 fois par semaine, en tenant toujours compte de son propre rythme, de sa santé et de son bien-être. Davantage que cela peut surcharger l'organisme et affecter d'autres aspects de la vie. Pour garantir une expérience saine et agréable, certaines orientations sont fondamentales. Prêtez attention aux signaux de votre corps. Si vous ressentez de la fatigue, de l'irritabilité ou un manque d'énergie, il est peut-être temps de réduire la fréquence. Utilisez toujours une lubrification adéquate pour éviter les inconforts, surtout après la ménopause. Exercez la musculature pelvienne. Cela renforce la région intime et prévient des dysfonctionnements comme l'incontinence urinaire et l'impuissance. Et bien sûr, choisissez un environnement calme, sans précipitation ni distraction, afin de profiter pleinement des bienfaits physiques et émotionnels de cette pratique. À présent, un avertissement important. La consommation excessive de pornographie peut être un grand ennemi pour la santé physique, mentale et émotionnelle, surtout à un âge avancé. Bien que cela puisse sembler anodin, de nombreuses études ont démontré que cette habitude peut sérieusement affecter le cerveau et le comportement. Selon la Revue des dépendances comportementales, en Hongrie, l'usage constant de contenus pour adultes peut provoquer des altérations chimiques dans le cerveau similaires à celles provoquées par les drogues, entraînant un cycle de dépendance. Cela compromet la sensibilité, le désir et même la capacité d'avoir des relations réelles. Dans le corps, les effets sont encore plus alarmants. Lorsque le cerveau s'habitue aux stimulations intenses de la pornographie, il commence à nécessiter des doses de plus en plus élevées pour atteindre le même niveau de plaisir.
Avec le temps, cela réduit la sensibilité de la région intime, rendant les expériences réelles moins satisfaisantes. Chez les hommes, cette surcharge est directement liée à la dysfonction érectile. Selon la revue d'urologie, aux États-Unis, les hommes qui regardent fréquemment du contenu pornographique ont jusqu'à 50% plus de chances de développer des troubles de l'érection, même sans présenter de problèmes physiques. Chez les femmes, la pornographie peut provoquer une distorsion de la réalité, créer des attentes irréalistes, augmenter l'insécurité et rendre difficile la construction de liens intimes authentiques. Les effets invisibles mais profonds sur l'esprit et les émotions. Anxiété, dépression, sensation de vide, ce ne sont là que quelques-uns des effets que la consommation constante de pornographie peut provoquer sur la santé mentale. Des chercheurs de l'université de Cambridge ont révélé que l'utilisation excessive de ce contenu altère les zones du cerveau liées au plaisir et à la récompense, déclenchant des schémas qui favorisent la solitude et la tristesse. Avec le temps, de nombreuses personnes finissent par préférer des moments intimes solitaires devant un écran, plutôt que de vivre des connexions réelles. Cela les éloigne de la vie sociale et complique les relations affectives et sexuelles saines. Autre point alarmant, l'impact direct sur l'estime de soi. L'exposition continue à des corps et situations irréelles pousse hommes et femmes à se comparer à des standards inatteignables. Le résultat ? Frustration, insécurité et un sentiment constant d'insuffisance qui nuisent tant à la confiance qu'à la vie amoureuse. Et la différence entre le plaisir naturel et le plaisir artificiel est flagrante. Lorsqu'il y a utilisation de la pornographie, le cerveau est inondé par une décharge artificielle de dopamine, l'hormone du plaisir. Cette stimulation excessive conditionne le corps à des schémas irréels, rendant les moments réels moins intéressants, moins excitants. Le plaisir naturel, en revanche, respecte les rythmes du corps. Il crée une connexion profonde entre l'esprit, les émotions et les sensations physiques, résultant en une expérience bien plus saine et équilibrée. D'ailleurs, à un âge avancé, la masturbation peut être extrêmement bénéfique, à condition qu'elle soit pratiquée en conscience et sans l'utilisation de stimuli visuels qui déforment la réalité. Si votre objectif est de retrouver une vie intime épanouie, active et naturelle, réduire la consommation de pornographie peut être la première et la plus importante étape. Il existe un chemin simple, efficace et totalement naturel pour transformer votre santé intime, une méthode qui allie pratique physique, alimentation et habitudes quotidiennes, et qui peut changer complètement votre énergie, votre désir et votre confiance. Passons à la première étape, des exercices pour activer la circulation et renforcer la région intime. L'un des plus grands défis rencontrés après 55 ans est la perte d'élasticité des vaisseaux sanguins de la région pelvienne, ce qui réduit le flux sanguin et compromet la sensibilité. Mais avec quelques exercices spécifiques, il est possible d'inverser cette situation. Les exercices de Kegel en sont un excellent exemple. Ils renforcent le plancher pelvien, améliorent la réponse musculaire et augmentent le plaisir. Pour les pratiquer, il suffit de contracter les muscles de la région intime, comme si vous interrompiez le flux urinaire. Maintenez la contraction pendant 5 secondes et relâchez. Répétez ce mouvement entre 15 et 20 fois, 3 fois par jour. Les promenades quotidiennes font également une énorme différence. Selon une étude publiée dans l'American Journal of Medicine aux États-Unis, les personnes de plus de 50 ans qui marchent au moins 30 minutes par jour rapportent une vie intime plus active et satisfaisante. La marche améliore la circulation, réduit le stress et aide à réguler les hormones. Les étirements dans la région des hanches et du bassin, comme la position du papillon où vous vous asseyez avec les plantes des pieds réunies et les genoux ouverts, augmentent la flexibilité, stimulent la circulation et réduisent les douleurs qui peuvent entraver les moments intimes. Deuxième étape, nourrissez votre désir avec les bons aliments. Ce que vous mettez dans votre assiette a un impact direct sur ce que vous ressentez entre 4 murs. Une alimentation bien orientée peut stimuler la production hormonale,
améliorer la circulation et augmenter les niveaux d'énergie. Les aliments riches en oxyde nitrique, comme la betterave, la pastèque, les épinards et l'ail, sont de grands alliés. Ce composé aide à détendre les vaisseaux sanguins et augmente l'irrigation sanguine dans la région intime. Les épices comme le gingembre et le curcuma ont une action anti-inflammatoire, améliorent le flux sanguin et protègent le cœur, essentiel pour une vie intime durable et satisfaisante. Les oléagineux et les graines, comme les noix, les noisettes, les amandes et les graines de citrouille, sont très riches en zinc, un minéral essentiel à la production d'hormones sexuelles. Et le cacao pur, présent dans le chocolat noir à haute teneur en cacao, contient des flavonoïdes qui stimulent la circulation et amplifient la sensation de plaisir. Troisième étape, réduire le stress et améliorer le sommeil, les piliers invisibles de la santé intime. Peu de gens s'en rendent compte, mais le stress et le manque de sommeil profond sont parmi les plus grands saboteurs de votre vitalité intime. Lorsque le corps est sous pression constante, il libère des niveaux élevés de cortisol, l'hormone du stress, qui, silencieusement, diminue la production de testostérone et d'œstrogène, épuisant votre désir et votre énergie. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez inverser cette situation avec des gestes simples. Des techniques comme la méditation et la respiration profonde, pratiquées quotidiennement pendant seulement 5 à 10 minutes, ont le pouvoir de calmer l'esprit, de réduire l'anxiété et de préparer le corps à mieux répondre aux stimuli naturels. Et quand on parle de sommeil, on parle d'une véritable remise à zéro du corps. Une étude de la National Sleep Foundation aux États-Unis a prouvé que ceux qui dorment entre 7 et 8 heures par nuit ont tendance à avoir une vie intime plus active et satisfaisante. Un environnement sombre, silencieux et éloigné des écrans avant de dormir fait déjà une différence. Un bain tiède est également un puissant allié. Il aide à détendre les muscles, améliore la circulation et réduit le stress. Tout cela préparant le corps à des expériences plus agréables. Quel est le moment idéal pour appliquer cette routine? Tout dépend de votre emploi du temps, mais quelques conseils peuvent amplifier les effets. Les exercices de Kegel, par exemple, fonctionnent très bien au réveil ou avant de dormir. Une alimentation équilibrée doit être présente tout au long de la journée, avec un accent sur les aliments qui stimulent la circulation, notamment au petit déjeuner et au déjeuner. Les promenades et les étirements sont plus efficaces lorsqu'ils sont effectués le matin ou en fin d'après-midi. Des moments qui aident à soulager la tension accumulée et à renouveler l'énergie. Et pour terminer la journée en beauté, la méditation et la respiration profonde avant de dormir sont idéales pour se détendre et équilibrer les hormones. À quoi s'attendre en suivant cette méthode? Si vous suivez ce chemin avec constance, les résultats commencent à apparaître en quelques semaines. Parmi les principaux bénéfices, on trouve une amélioration significative de la circulation dans la région intime, plus de lubrification et de sensibilité naturelle, un risque réduit de dysfonctionnements comme la sécheresse ou l'impuissance, plus de disposition pour les moments à deux et un équilibre hormonal qui se reflète même dans votre humeur quotidienne. La recette naturelle qui nettoie les vaisseaux intimes et redonne votre vitalité. Depuis les temps anciens, de nombreuses cultures le savaient déjà. La santé intime est intimement liée à la circulation sanguine. Des peuples de Chine, d'Inde et même des tribus africaines ont développé des recettes naturelles à base de plantes et de racines capables de maintenir une énergie vitale élevée, même à l'âge mûr. Aujourd'hui, la science le confirme. Beaucoup de ces ingrédients stimulent réellement le flux sanguin, nettoient les vaisseaux et équilibrent les hormones. Et maintenant, vous allez apprendre l'une de ces recettes puissantes, créées spécialement pour les hommes et les femmes de plus de 55 ans qui souhaitent retrouver leur vitalité et améliorer la circulation dans la région intime de manière 100% naturelle. Ingrédients et leurs fonctions dans le corps: gingembre, 5 cm, ou une cuillère à café en poudre. Puissant stimulant naturel, il améliore la circulation, combat les inflammations et aide également à contrôler le cholestérol, un ennemi silencieux de la circulation intime.
Ail, 2 gousses écrasées. Source d'allicine, un composé qui détend les vaisseaux et favorise un flux sanguin plus efficace. Il aide aussi à réduire la pression artérielle et à prévenir les plaques dans les artères. Pastèque, une tranche moyenne ou un verre de jus naturel, riche en citrulline, un acide aminé qui dilate les vaisseaux et améliore le flux sanguin, essentiel pour éviter les dysfonctionnements intimes. Cannelle, une demi-cuillère à café, en plus d'équilibrer le taux de sucre dans le sang, elle stimule la circulation et possède un effet aphrodisiaque naturel. Jus de citron, un demi-citron pressé, aide à détoxifier les artères et potentialise les effets des autres ingrédients. Miel pur, une cuillère à soupe, renforce l'immunité, réduit le stress oxydatif et fournit une énergie naturelle. Eau tiède, 250 ml, aide le corps à mieux absorber tous les nutriments du mélange. Mode de préparation. Dans un verre contenant 250 ml d'eau tiède, ajoutez le jus d'un demi-citron. Ensuite, ajoutez les 2 gousses d'ail écrasées, le gingembre râpé ou en poudre, la cannelle et le miel. Mélangez bien jusqu'à obtenir un mélange homogène. Si vous préférez inclure la pastèque, consommez-la séparément ou mixez-la avec les autres ingrédients. Comment et quand consommer pour obtenir les meilleurs résultats? Prenez ce mélange 1 fois par jour, de préférence à jeun ou avant de dormir. La constance est essentielle. Consommez quotidiennement pendant au moins 21 jours pour commencer à ressentir les premiers résultats. Important, qui doit éviter cette recette? Les personnes ayant une tension très basse doivent faire preuve de prudence, car l'ail et le gingembre peuvent intensifier cette condition. Ceux qui souffrent de gastrite ou d'ulcères doivent également éviter cette recette en raison de l'acidité du citron et des composés puissants de l'ail. Si vous prenez des anticoagulants, consultez un médecin avant de commencer, car certains ingrédients de la recette peuvent potentialiser leurs effets. Résultat que vous pouvez obtenir. Avec cette recette puissante, il est possible de constater des progrès réels et visibles. Le flux sanguin dans la région intime s'améliore considérablement, l'énergie quotidienne augmente et le système cardiovasculaire se renforce naturellement. De plus, les hormones tendent à s'équilibrer, la pression artérielle peut se stabiliser et les artères deviennent plus saines et dégagées. C'est comme offrir au corps un véritable renfort naturel pour restaurer la vigueur et retrouver une vie intime active, épanouie, et sans avoir besoin de recourir à des médicaments ou à des solutions artificielles. Maintenant que vous savez à quel point ces connaissances peuvent transformer votre santé, dites-moi, qu'avez-vous pensé de ce cours? De 0 à 10, quelle note donneriez-vous à ce contenu? Votre avis est essentiel pour que je continue à apporter des informations qui font vraiment la différence dans votre vie. Et dites-moi aussi, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? C'est merveilleux de voir comment ce message atteint chaque coin du pays et touche tant de personnes. Ah, et encore une chose, commentez ci-dessous la phrase « La nature est ma guérison ». Avec ce geste simple, vous renforcez votre engagement envers une vie plus équilibrée et vous aidez ce contenu à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Restez avec moi, car j'ai encore 2 vidéos spéciales à vous recommander, qui approfondiront encore plus tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en maintenant pour vous abonner et activer la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu qui pourrait transformer votre santé et votre bien-être.